Frère Branham disait que de la même manière que dans le naturel, la femme a 3 vertus. C'est-à-dire la féminité, la maternité et la virginité. Dans le spirituel aussi, l'Église a 3 vertus. L'Église épouse. Elle a 3 vertus. La parole, la prière et la puissance du Saint-Esprit. Ce sont les 3 vertus de l'Église épouse. Donc, tu ne peux pas faire partie de l'Église épouse si tu négliges la parole, si tu négliges la prière, si tu manques le Saint-Esprit. 3 vertus. Donc, quand votre berger vous conduit à la vie de prière, ne murmurez pas, dites amen et allez de l'avant. C'est conforme aux Écritures. Beaucoup d'hommes dans la Bible ont fait beaucoup d'expériences avec Dieu par la voie de la prière. Beaucoup d'hommes de Dieu. Et même beaucoup d'enfants de Dieu expérimentent de grandes choses avec Dieu par la prière. Frère, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous parler par les songes. Dieu peut parler par les visions. Dieu peut parler par les prophéties. Dieu parle par la prédication. Dieu peut parler par la voix du cœur. Mais nous n'avons pas plusieurs moyens de parler à Dieu. Nous, l'unique moyen pour parler à Dieu, c'est par la voie de la prière. Et c'est justement là où le diable vient mettre la paresse, pour que nous ne parlions pas à Dieu. Ne vous découragez pas, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. C'est la Bible. Je vous donne 2 écritures en rapport avec persévérer dans la prière. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Je vais revenir, je continuerai avec la parole de l'Esprit. Il est écrit dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Il est écrit ceci. Persévérer dans la prière. Assemblée de Paris. Ça, c'est une demande ou un autre? Un autre. N'est-ce pas? Dieu ne vous demande pas de persévérer dans la prière. Dieu vous ordonne de persévérer dans la prière. C'est-à-dire que prier, c'est un devoir du croyant. C'est un devoir. Un croyant qui ne veut pas prier, c'est un rétrograde. C'est un rétrograde. Parce que le Seigneur lui-même, qui est notre modèle, il était un homme de prière. Le Seigneur priait beaucoup. Les prophètes priaient beaucoup. Les apôtres priaient beaucoup. Nous devons beaucoup prier. C'est vrai. Écoutez, frère. Il dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire, hein, quand vous priez, même si ce que vous n'avez pas, vous avez demandé, vous ne l'avez pas encore vu, mais rendez déjà grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Parce que quand nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu, croyons que nous l'avons reçu. Et nous les verrons s'accomplir. Frère, le Dieu que nous vous annonçons, le Dieu en qui vous avez cru, c'est le seul Dieu véritable. Il n'est pas comme le Dieu des Baals qui n'entend pas les prières. Notre Dieu écoute les prières. Romains chapitre 12, verset 12. Il est écrit ceci. Romains 12, verset 12. Il est écrit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Voilà. Réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire que nous nous réjouissons en rapport avec ce que Dieu nous a promis, ce que nous hériterons. Quand nous pensons à la Nouvelle Jérusalem, ça nous donne de la joie. Quand je pense que j'ai un beau palais là-haut, ça me donne la joie. Mais, en attendant cela, persévérer dans la prière. C'est l'écriture, frère. La prière fait partie des 3 vertus de l'épouse. Il ne faut pas suivre ce que les gens racontent là-bas. Oh non, frère, même si tu ne pries pas, c'est que Dieu avait arrêté pour toi, il le fera. Non, 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 non. Dieu a arrêté ça, mais Dieu a aussi recommandé quelque chose que nous devons mettre en pratique. Le Seigneur qui a parlé, qui a donné des promesses, c'est aussi le Seigneur qui a donné des commandements. C'est le même Dieu. Jean 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Quand vous lisez ça, si vous êtes un témoin de Jéhovah, vous direz que non, croyez en Dieu. Dieu là, c'est Jéhovah. Et lui, donc Jéhovah, c'est le Dieu Tout-Puissant. Lui, Jésus, c'est le Dieu puissant. Tu vois, il n'existe pas le Dieu puissant à côté et Dieu Tout-Puissant de l'autre côté. Celui qui est appelé le Dieu puissant, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est le même. Dieu est un. On ne doit pas les disséquer, les diviser. Dieu est un, frère. Quand il dit croyez en Dieu, ça dit croyez en Dieu en tant que la parole. Dieu est la parole, frère. Comment se mettait la parole? La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu, c'est la parole. Mais quand il dit croyez en moi en tant que la même parole faite chair. C'est que Jésus est la parole faite chair. Jésus, c'est Elohim devenu homme. C'est ça qu'il voulait dire. Et il dit, dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs palais. Frère, au ciel, nous n'allons pas dans une maison. Au ciel, nous aurons des palais. Ici, chaque personne parmi vous n'habite un palais ici. Vous êtes dans des maisons, dans des villas. Hein? Mais là-bas, nous ne serons pas dans une villa. Là-bas, chacun de nous aura un palais. C'est Dieu qui l'a promis, frère. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est le Dieu qui ne ment point. Mais dans le domaine de mon frère, c'est un domaine de 2200 km de long, 2200 km de large, 2200 km de haut. Ça, c'est du jamais vu, ni du jamais vécu. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs palais. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères, nous irons au ciel. Là où se trouve Jésus maintenant. Le ciel dans sa pureté. Ce message ne nous donne pas l'espérance de Paris ou l'espérance de Washington. Ce message nous donne l'espérance du ciel. Nous irons dans la Nouvelle Jérusalem. Cette cité qui a des solides fondements dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Et la Bible dit que dans 1 Corinthiens 2, verset 9, la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais ces choses-là, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Frères, nous aimons le Seigneur. Maintenant, toujours dans Jean 14, là, il donne la parole des promesses, mais il descend, il arrive au verset 15. Il dit à ceux qui avaient cru la parole des promesses, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Frère, si nous croyons aux promesses, croyons aussi aux commandements de Dieu. Et il a dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Le Dieu qui donne des promesses, c'est aussi le Dieu qui a donné des commandements. C'est sorti de la bouche du même Dieu. Mais pourquoi vous aimez les promesses, mais vous détestez les commandements? Et les promesses, nous les attendons. Mais les commandements, nous ne les attendons pas. Les commandements, nous obéissons maintenant. Pour les promesses, quand Dieu les donne, nous disons Amen. Nous attendons avec patience l'accomplissement des promesses. Mais pour les commandements, nous n'attendons rien. Pour les commandements, nous disons Amen et nous mettons en pratique. C'est ça la vérité, frère. Donc aujourd'hui, frère, pendant que nous attendons l'accomplissement des promesses, comme la promesse de l'enlèvement, nous attendons l'accomplissement des promesses en obéissant maintenant au commandement de la parole. Et je vous dis, il n'y a que ceux qui obéissent à qui Dieu donne le Saint-Esprit. Acte 5, 32. Vous êtes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà. Il faut obéir au commandement de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut suivre le schéma tracé par Dieu. Sinon, vous parlerez des promesses, mais vous êtes juste un bavard religieux. Nous n'hériterons pas les promesses avec une vie souillée. Ce sont les saints qui hériteront les promesses. Bien-aimés frères et sœurs,
vous allez comprendre que en toute